Et c'est un match qui est attendu, qui est peut-être même le match de la carte. Peut-être le match de l'année. Peut-être le match de l'année. Peut-être, je sais pas si on va oser peut-être même le mettre en main event. J'ai pas l'impression. Mais ça serait un bon potentiel match pour ouvrir la carte. Parce que si t'es pas dans le main event, t'aimes ça ouvrir. Et c'est Monsieur Will Ospreay contre Monsieur Bryan Danielson. Et là, moi je suis déchiré parce que c'est mon lutteur préféré avec mon nouveau lutteur préféré. Fait que c'est comme un peu un match de rêve vrai, hein? pour moi. Ainsi que probablement plusieurs autres personnes qui apprécient les deux styles des deux messieurs. Pour l'histoire, en fait, c'est relativement simple ce qu'on a construit. On s'est beaucoup assis sur ce qui s'est passé dans la vraie vie. Comme la plupart du temps à la All Elite Wrestling, on essaie de jouer un peu plus du côté sportif, du côté réel de la lutte plutôt que écrire des vraies histoires. Donc, on sait que en début de carrière, Bryan Danielson, oui, il a été très populaire aux États-Unis, à la Ring of Honor entre autres. Mais lorsqu'il a fait son petit bout de chemin au Japon, on aurait pu penser qu'elle allait dominer ou qu'elle allait avoir des belles runs là-bas, mais pas tant. Ça n'a pas tant levé au Japon. Qui était là. Exact, il a souvent été mis en second rôle. C'est peut-être aussi l'époque où on mettait moins de l'avant des étrangers. Peut-être, je sais pas. Je pense que c'est un peu plus Omega qui a comme un peu brisé cet effet-là de mettre de l'avant. Il y a un gros système de classement, de hiérarchie au Japon. Tu peux pas juste arriver, même si tu as une certaine réputation, tout dépendamment, là, même si ça fait 3 ans que tu luttes de façon professionnelle dans les indies, tu peux pas arriver au Japon à moins d'être une superstar puis tout de suite être dans le main event. Fait que même si Danielson était un naturel main eventer, je pense pas qu'il aurait été propulsé vite comme ça. Fait que oui, il y a eu bien des matchs dont Rocky Romero il était tag team pendant un certain temps au Japon. Exact. Puis c'est ça a fait que, dans le fond, la run de Danielson à New Japan n'a peut-être pas été aussi élevée que ce qu'on pourrait penser. Et Will Ospreay, à l'intérieur de cette feud-là, aime ça le souligner, aime ça le rappeler à Bryan Danielson, que lui et son run à la New Japan, c'est probablement dans le top 2 des lutteurs étrangers. Il y aurait lui et Omega, là, en termes d'impact et de main eventer, à quel point ils sont montés élevés dans la New Japan Pro Wrestling. Fait que c'est ça, c'est un peu cette confrontation-là. Fait que les deux lutteurs qui sont, pour plusieurs, les meilleurs lutteurs in-ring qu'il n'y a jamais eu, qui vont s'affronter. Et on se chatouille un peu, on se titille un peu. On dit « Ah non, c'est moi qui est meilleur que toi. » Et c'est comme ça que cette histoire-là s'est construite. Donc, de manière très simple. On a également fait quelques matchs où on avait le même adversaire, mais une version avec Danielson versus une version avec Ospreay. On l'a fait tantôt avec Shibata au cours des dernières semaines. Fait que les deux, c'est ça. On hype beaucoup que c'est un dream match. J'ai l'impression qu'on s'assoit sur la qualité de nuit, puis ça risque d'être un dream match. Mais l'histoire qui est racontée, on s'assoit beaucoup. Genre, ils sont mieux de bien livrer. Il est mieux de pas avoir une blessure rapide dans le match qui vient un peu briser l'élan. Ou encore pire, une blessure à Dynamite ou Collision ou Rampage qui... En tout cas, on touche du bois, mais on sait que Tony Khan, souvent, on dirait qu'il est pas chanceux. Les semaines avant ses pay-per-view, il y a quelques lutteurs qui se blessent. Fait qu'on va espérer que ça va pas arriver et qu'on va avoir le match. Donc, qui as-tu de ton côté gagnant et pourquoi et comment? Bon. OK. Bon. J'essaie de gagner du temps en répétant bon. C'est tough parce que présentement, les deux sont sur un hot streak où les deux gagnent tout le temps. Exact. Ce qui pourrait se passer, c'est que ça dépend de Danielson. Si Danielson dit « Je veux passer le flambeau de façon symbolique, même si ma retraite n'est pas là, fait qu'on fait gagner Ospreay, il va le faire. » Parce que c'est ça que Danielson décide. C'est Danielson qui va décider. Je pense pas que c'est Tony Khan, c'est Danielson qui va décider qui gagne dans ce match-là. Mais si Danielson dit « Moi, je veux gagner parce que je suis sur une streak où il n'a pas perdu, il s'est pas fait piner dans la dernière année, Danielson. » Un beau. Il a perdu le Continental, c'est ça. Il a perdu contre Kingston. 2 fois. À part ça, c'est ça l'affaire. C'est il pourrait dire « Ok, on laisse gagner Ospreay, puis on se revoit dans 6 mois pour un autre match. » En même temps, ils sont dans leur rubber match présentement parce que, si je me souviens bien, c'est Danielson qui a gagné le premier, puis c'est Ospreay qui a gagné le deuxième, si je me trompe pas.
Le match Bref. Je sais pas. Qui pourrait gagner? D'après moi, ça va être Ospreay. Je pense qu'il vient d'arriver, il vient d'être signé. On veut le bâtir assez fort. Puis d'après moi, il va être le prochain en ligne pour aller chercher la grosse ceinture qu'il va peut-être aller chercher en Angleterre, directement dans son turf, directement chez lui. Fait que ça va être Ospreay de mon bord. De quelle façon, ça, je ne sais pas, par exemple. Est-ce qu'on pourrait voir un Ospreay qui gagne avec une soumission? Ce serait intéressant, par exemple, de voir peut-être un pin différent ou une victoire différente, surtout contre un Danielson. Je pense que ça pourrait... on aurait 2 lutteurs, je crois, qui pourraient apporter quelque chose de différent. On les voit, Danielson, on le voit bien gros, très stratégique, très dans le tapis, au tapis plutôt, très violent. Ospreay qui est, oui, très intense, mais un peu plus high-flying. De quelle façon ils vont combiner tout ça pour nous raconter un match, sûrement, j'espère, un des matchs de l'année. Un Ospreay qui gagne avec une soumission, j'haïrais pas ça. Je crois. Est-ce que tu es en train de chercher l'information pour... Ben oui, je suis en train de checker. En tout cas, ça fait plus de 4 ans qu'ils ne se sont pas croisés, s'ils se sont croisés. Tu es sur Cage Match? Cage Match, j'allais voir le dernier affrontement entre les deux. Mais bref, moi, le match, comment je le verrais, là, je sais pas, ça s'en va où. Ça pourrait aller d'un coup. Je vais quand même dire Ospreay. Okay. Mais si j'étais le Booker, je mettrais une première victoire à Danielson. Parce que c'est à l'intérieur de la compagnie, c'est la première fois que les deux s'affrontent. Et je ferai un 2-3 à l'intérieur de la compagnie. Donc, OK. Qui s'échelonne. Parce qu'on s'entend, on va aussi avoir Forbidden Door qui s'en vient. Ça serait le fun d'avoir un match un contre l'autre. Ce sont deux, quand même, figures marquantes de la New Japan. Qui sont connues des deux côtés. Je pense que ça vendrait d'avoir un rematch à ce moment-là. Ouais. Donc, moi, si j'étais Tony Khan, je donnerais la première victoire à Danielson. Je ferais un rematch à Double or Nothing. Ospreay ou l'autre bord. Puis le dernier match à Forbidden Door pour savoir qui termine ce 2-3 entre les deux. Un peu comme on l'a fait avec Kenny Omega et Danielson. Et Ospreay plutôt. Exactement. Exactement. Fait que... mais peut-être qu'on va seulement avoir droit à une fois ce match-là. Et ça va dépendre pour cette raison-là, c'est ça. Pour cette raison-là, je vais aller du côté d'Ospreay parce que s'il y a seulement un match, je vois mal comment on fait pour ne pas pusher Ospreay dans le contexte actuel. C'est vraiment le match, le pace du match. Si c'est eux qui ouvrent la carte, ça sera pas le seul match qu'ils vont nous donner. S'ils sont avant-derniers, ça risque d'être le seul match qu'on voit d'eux et ça va être un calique de bons matchs. Très, très violent, j'ai l'impression. Fait que... ouais, cool. Fait que, parmi les questions un peu niaiseuses drôles que j'ai mis dans ce match-là, ça va être combien de fois dans le match le public fera un chant pour montrer son appréciation du match. Oh boy. Donc là, c'est pas combien de fois qu'ils disent This is awesome, mais genre This is awesome, this is awesome. Ça compte pour un. Chaque ça meurt. Okay. Et là, s'il y en a un autre, un Fight Forever. Oh, un Holy Shit compte pour ça. Fait que combien d'appréciation de la foule sera montrée durant ce match-là aux 2 lutteurs? Mon Dieu. Ça va être par tranche, là, on s'entend. Fait que dis-moi un chiffre, puis ça va être par tranche de 3 ou 4. Là. 12. 12 fois, parfait. 12. Je sais pas. Ouais, je pense que je vais y aller avec 15 moi, de mon bord. Ouais. Ça peut monter assez D'après moi, il va en avoir un en partant, avant même que le match commence. Oui. Avant même qu'il se touche, il va en avoir un. Et l'affaire, c'est qu'ils peuvent nous donner un match de 45 minutes. En 45 minutes, tu peux en avoir des holy shit, puis des C'est Awesome, puis des olé, là. Mais en tout cas, c'est peut-être le match de l'année. Fait que d'après moi, il y a beaucoup de gens qui vont prendre le pay-per-view, qui vont acheter le pay-per-view pour ce match-là. Moi, je suis un peu dans cette catégorie-là. C'est le match que j'ai le plus hâte de voir. Ça fait longtemps que je voulais voir ce match-là. Et je suis content qu'on vive dans une époque où les 2 lutteurs-là peuvent se rencontrer dans un ring. Parce que pendant beaucoup d'années, ça n'aurait pas été possible. Ici, du côté de la WWE, on peut pas aller lutter.